Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, revue de commande sur ces Contemptor Dreadnought. Que de résine sur ce plan de travail, vous me direz. Eh bien oui, c'était la fin d'une grande commande de montage conversion autour de différentes armées. Et ça, c'est la dernière partie de la commande. Je me suis réservé un petit peu toute la partie résine parce que ça se travaille pas tout à fait pareil que du plastique. Donc je voulais tout faire d'un coup. Et puis c'était plus facile aussi de s'organiser pour faire les différentes options d'armes. Et j'en ai eu beaucoup, parce que je pense que mon client a vu large avec un panel énorme de toutes les armes qui étaient disponibles en 30K au niveau de ses contemptors pour qu'il puisse, à loisir, changer les différentes options sur ces différents dreadnoughts. Et donc l'ensemble était à aimanter. Ici vous avez deux dreadnoughts Iron Warrior, donc des dreadnoughts jumeaux, un petit peu, voilà, comme ça, sur lequel je suis venu faire deux poses différentes. Alors un petit peu miroir, hein, j'ai voulu faire un petit peu des poses miroirs, c'est pour ça qu'on les a presque sur deux positions identiques mais inversées. C'est pas tout à fait les mêmes, hein. Quand il y en a un qui a un pied un tout petit peu plus relevé, comme s'il marchait un peu plus que l'autre qui est un tout petit peu plus statique. Et la seule conversion que je me suis autorisé à faire, parce que c'était une commande de montage simple, c'est une petite conversion au niveau de cette tête-là. Donc, alors ça se voit presque pas, mais en gros, l'œilleton qui est ici, juste caché là, je l'ai coupé finement, ce qui fait qu'ici il n'existe plus, pour le mettre sur la tête. Donc du coup, ça fait qu'ils n'ont pas tout à fait le même regard et le même... visage. Sinon, au niveau des modifications, j'en ai pas fait autre que percer sur le dessus pour pouvoir installer le lance-missile. Alors je vous ai pas sorti toutes les options d'armes, mais pour que vous puissiez voir, en gros, voilà, le petit lance-missile se positionne avec un petit aimant juste sur le dessus. Donc un petit percement ici assez précis. Alors l'avantage c'est que vous avez un repère ici, vous avez une petite barre qui se coince sur les grilles d'aération qui sont là. Du coup, ça vous permet d'avoir un petit repère sur l'espace qu'il vous permet de percer avec votre Dremel pour installer le petit aimant qui va aller. Et bien sûr, j'ai fait pareil sur tous les dreadnoughts pour que ça puisse être interchangeable. J'avais deux lance-missiles comme ça à faire. Pareil, au niveau de ces figurines-là, j'ai échangé les épaulières pour pas qu'ils aient les mêmes décorations de chaque côté. Donc ici, vous avez les chevrons, et ici, vous avez les bandes, et vice-versa au niveau des genouillères et des symboles. Ces deux figurines sont plutôt pas mal parce qu'elles sont assez chargées, mais technologiquement, on va dire, pas au niveau des décorations, c'est de l'Iron Wire brut. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt jolies. Après, dans les plus jolies, on va tomber sur le Space Wolf. Alors, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est un très joli Dreadnought Space Wolf. Il est plutôt avec des décorations mais viking à l'ancienne comme ici à 30K. Après à 40K ça a un peu dérivé et Space Wolf sont plus aujourd'hui tout à fait pareil. Mais celui-là il est particulièrement joli avec sa petite peau de loup. Ça peut permettre de faire une position aussi un tout petit peu plus dynamique que celle que j'ai donnée. Alors comme c'était une commande de montage classique, j'ai pas modifié les emboîtements d'origine pour faire quelque chose de plus dynamique, ce qui aurait pu permettre de faire quelque chose qui court pour charger et tout. J'ai voulu faire quelque chose d'assez standard pour que, au contraire, mon client puisse avoir le loisir d'utiliser la totalité des options que j'avais à aimanter et pas une option en particulier. Par contre, pour une pièce en particulier, un dreadnought qui charge, avec cette petite peau au vent là, ça aurait été intéressant de faire peut-être un dreadnought full corps à corps par exemple. Sinon, vous voyez, il y avait de nombreuses décorations dessus et tout, donc au niveau de la préparation, il faut faire attention quand il y a des lignes de moulage à pas détruire tout ça. Et ensuite, je vous ai pas sorti la totalité des options d'armes que j'ai fait, hein. Enfin, vous avez un petit panel ici, mais j'en ai de nombreux autres, je vous montrerai les sachets tout à l'heure. Mais en gros, j'avais à faire donc les mitrailleuses Gatling, je sais plus comment ça s'appelle, du lance laser, canon laser jumelé, ici des canons à canon Volkit, l'ancêtre du plasma, doublé aussi. Et puis j'avais une griffe, alors une griffe d'assaut. Donc la griffe d'assaut, elle n'a pas tout à fait le même équipement à l'intérieur du point. Ici, vous avez une sorte de... je crois que c'est les trucs qui agissent sur la gravité, là, un gravitron ou je sais plus trop quoi. Donc qui se met avec cette option-là. Cette option-là, je l'ai collée quand même si on peut interchanger les armes, parce que j'ai aussi mis des aimants à l'intérieur. Mais normalement, l'option qui se met là correspond à l'option qui est à l'intérieur. Mais pour des raisons techniques,
Bon, on peut pas tout non plus aimanter parce que sinon ça serait un petit peu déjà pas utile. Ça fait des pièces qui sont quand même toutes petites et puis qui peuvent se perdre. Puis après, c'est des détails qui sont presque invisibles au niveau une fois qu'elles sont peintes. Donc là, j'ai fait une petite entorse. Comme j'avais qu'une seule griffe, j'ai mis un pouce opposable normal, ce qui m'a permis d'échanger une griffe sur un des autres points pour faire un petit côté un peu plus sauvage et éventuellement faire 2 griffes sur un dreadnought. Mais là, donc voilà, celui-là avec l'option gravitron, il a aussi un plasma. Et sinon, les autres points sont des points donc classiques avec soit bolter jumelé ici ou soit un petit lance-flamme. Et donc l'ensemble, alors il faut être avoir un petit peu de dextérité, mais s'enlève ici pour pouvoir échanger les différentes armes entre les différentes caractéristiques. Et donc par exemple, si on essaie de lui faire, donc lui par exemple, on peut lui mettre la main ouverte ici, et ici il est censé tirer avec celle-là. Donc là par exemple, c'est pas la bonne option parce qu'il faudrait un point qui serait plus ouvert et beaucoup plus tourné, mais j'ai tout un tas d'autres options ici qui permettent de faire des positions qui correspondent plus à telle ou telle figurine. On peut essayer sur un autre, par exemple ici, celui-là je l'avais fait un petit peu pour le Space Wolf quand même, et puis on peut le faire tirer avec un canon Gatling par exemple. Alors toutes les options d'armes sont, voilà, par exemple ici il est pas mal parce qu'il a la direction du regard dans la direction du tir, donc on est plutôt pas mal. Donc toutes les options sont interchangeables entre elles avec, j'ai mis la même direction des aimants pour qu'on puisse ensuite les mettre sur différents dreadnoughts. Alors interchangeable certes, mais j'ai quand même fait, par exemple si j'avais 6 armes à faire, j'ai fait à chaque fois par exemple 3 canons à droite et 3 canons à gauche, etc. etc. Même si les différents canons sont un peu interchangeables. Par exemple celui-là il est fait pour être plutôt à gauche parce que la rotule qui est ici penche vers l'intérieur de la figurine, mais il pourrait aussi se mettre ici, ça ne choquerait pas outre mesure, et les aimants sont suffisamment forts pour que ça corresponde quand même. Donc là je l'ai fait de façon à ce qu'il puisse tirer comme ça, avec son regard vers la cible, et puis de l'autre côté on peut imaginer qu'il est en train d'attendre avec sa deuxième arme de tir, ou une arme de corps à corps. Bref. Donc là, on est sur un dreadnought ultramarine, assez chargé en détails, hein, comme il s'y est à toute ultramarine qui se respecte, avec les petites ptéruges, les petits boucliers de déco sur les genouillères, et puis le gros aigle impérial, ainsi que les lauriers sur les casques, etc. etc. Bon, il est pas mal. Après, moi, je suis pas fan de ces décorations-là au niveau des dreads. Et puis, sinon, ensuite, en dernier, j'ai un Death Guard qui, donc, lui, est plus brut, plus sobre au niveau des décorations. Il a par contre un petit détail, c'est que ses épaulières sont courbées. Ce qui correspond peut-être à un modèle un peu différent de Contemptor, je ne sais pas. Et il est déjà abîmé, alors du coup il a des espèces de petites traces de corrosion dans sa coque, comme il sait un Death Guard, même si celui-là est pas censé encore avoir tout à fait trahi. Mais on sait dans l'historique que les Death Guard faisaient pas trop attention à leur matériel, c'était pour eux de l'usage commun, ce qui ensuite transparaît un petit peu dans Nurgle dans le futur. Donc voilà, donc tout est possible, tout est imaginable, tout est interchangeable pour les différentes options. Et donc j'ai eu tout ça à faire. Donc c'est un petit peu vous voyez, vous avez différentes sortes de points. Ici, les différentes options qui vont à l'intérieur des points et le deuxième lance-missile. Là, du canon Gatling, en veux-tu, en voilà. Les canons Volkit, je crois que c'est ceux-là que j'avais le plus pour pouvoir faire des doubles Volkit, ça va être bien bourrin en jeu. Et puis les doubles canons laser. Et donc pour les intéresser au niveau des aimants, parce que c'était ça qui était un petit peu important sur cette commande, donc sur les bras ici, j'ai utilisé, pour ceux qui veulent la référence, des aimants de 5 mm par 1 mm d'épaisseur, dont des S0501N chez Super Magnet comme d'habitude, sans faire de la pub, mais c'est quand même un petit peu les grossistes en aimants les meilleurs sur le marché. Et donc ceux-là sont suffisamment fins et puissants pour pouvoir s'installer directement à l'intérieur du cercle qui est ici. Ensuite vous pouvez les noyer dans la colle, ce qui est intéressant parce qu'il vous reste un espace pour que vraiment l'aimant soit englobé par la colle
sur les côtés. Et ensuite, vous avez le bras, vous mettez le même sur le bras sans forcément vous embêter à percer, à intégrer ça. La jonction de 2 aimants comme ça fait que ça fait une rotule qui est jolie une fois que c'est peint et qui ne nécessite pas d'être intégrée plus que ça. Et pour l'intérieur des armes, j'ai utilisé du S31N pour les petites options à l'intérieur des points tronçonneurs et des points d'assaut. Donc pareil, chez Superman, du 3 mm par 1 mm d'épaisseur. Le 1 mm, parfois il est un petit peu faiblard, mais vous pouvez tabler sur 1 ou 1,5. Si vous prenez au-dessus, vous allez avoir du mal à assembler les armes, parce que ça vous fait 2 mm de plus sur une figurine, c'est quand même assez conséquent. Et là, c'est suffisant pour ce que j'ai eu à faire. Donc voilà pour cette commande. Si vous avez ce genre de commande, n'hésitez pas à me contacter, mon planning étant rouvert maintenant sur 2024. N'hésitez pas à me contacter par mail sur mon mail pro et on en discutera ensemble de vos projets et tout. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux, j'ai le fil Instagram, la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, merci à vous de me laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Et puis merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. À bientôt à tous et bon modélisme.